Depuis 2006, on fait une revue en ligne. Tous les 15 jours, on publie sur le site onlit.net une nouvelle assez courte d'auteurs belges, français, québécois, parfois des auteurs assez connus ou des auteurs en devenir. En fait, la réflexion assez vite, ça a été de réfléchir à la manière de véhiculer des contenus de type littéraire sur un média comme Internet. Tout simplement, notre projet d'édition, nous, est né dans le monde de l'Internet. D'emblée, c'est même l'Internet qui a été aussi un incitateur de la naissance du projet d'édition. Donc, il faut savoir qu'on est les premiers à faire du exclusivement numérique en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est-à-dire qu'à la différence des éditeurs papier aujourd'hui qui commencent à sortir leurs livres, leurs catalogues, et en papier et en numérique, nous, les livres qu'on sort sont donc 100% numériques, exclusivement numériques. Nos livres n'existent pas en papier. Ça a l'air très simple comme phrase, mais parfois il y a des gens qui ont encore du mal à comprendre qu'un livre ne puisse pas exister en papier. C'est peut-être parce qu'on utilise le mot livre et qui est tellement connoté, mais donc c'est impossible de lire nos livres sans une liseuse ou une tablette. Un e-book ou un livre numérique, donc c'est le fichier. Les liseuses à encre électronique, c'est en noir et blanc ici, comme le Kindle d'Amazon ou les Sony ou Kobo, vous entendez peut-être des noms de marques. Alors les tablettes multimédia comme l'iPad ou les tablettes Android, ça c'est des petites tablettes un peu plus grandes et qui ont une connexion internet, qui sont en couleur, qui permettent aussi de voir des vidéos. Donc ça ne permet pas que de lire des livres, ça permet aussi de faire plein d'autres choses. Mais donc ça permet aussi de lire des livres, alors que les petites liseuses, ça ne permet que de lire du texte et des livres. Et nous, en tant qu'éditeurs, on vend à des lecteurs qui doivent posséder un terminal de lecture. Donc Mirador de Patrick Delperdange. Franck Malheur aurait voulu s'arrêter, faire une pause, prendre un peu de repos. Franck travaillait trop, c'était évident. Mais l'entreprise qu'il avait fondée il y a presque un an avec son ami Étienne marchait au-delà de leurs espérances, à croire qu'ils avaient enfin trouvé le bon filon.